Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est avec vous aujourd'hui qu'on va faire ce tirage de cartes qui concerne le mois de juillet. On va faire un tirage de cartes général. Allez, avec les ports de l'intuition, l'oracle de Gaïa, demandez à vos guides de Sonia Choquette et alors Notre-Dame, alors attendez, comment ça s'appelle C'est l'oracle de Marie, pardon, Mère universelle, l'oracle de Marie. Voilà, ça sera une carte de synthèse, celle-ci. Allez, on va commencer par les énergies générales pour ce mois. Allez, les cancers, j'espère que vous allez bien. Les cancers, les ascendants et la lune en cancer. On va voir les énergies qu'on nous donne pour ce mois de juillet. En voilà une. Pour les cancers. Allez, c'est parti. Pour les cancers. Et ben voilà, ça y est, elle est sortie la carte. Et maintenant, la petite synthèse. Avec l'oracle de Marie. On va voir ce que ça nous donne. Soit un message, soit un symbole. Enfin, on va voir. On va voir. Allez. Pour ce mois de juillet, hop là, ça y est, c'est sorti. Allez. Bon, et bien alors on va regarder tout de suite. Tout ça tout de suite. Décidément, il y a du monde là aujourd'hui dehors. Ça circule. Il me dit personne. Bon. Allez, ici on vous parle de longue vue. Ici on voit un chemin avec vraiment un but à atteindre ici. On vous dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ici peut-être une ouverture pour ce mois de juillet. Voilà, ça peut parler à certains. Une ouverture vers quelque chose, en tout cas quelque chose de très serein parce qu'ici c'est la paix absolue. Cette carte en fait vous dit que vraiment tout ce qui était pensée négative, eh ben, va être dissolu. C'est vraiment paisible pour ce mois de juillet. Et là, on vous dit attention au duperie. Peut-être en fin de mois, il y aura des personnes hypocrites que vous allez côtoyer. C'est possible. On va voir ça après avec les détails. Et enfin, en synthèse, on a une très jolie carte avec un rouge flamboyant. Et on vous parle ici, c'est la carte numéro 29. On a Notre-Dame du recommencement. Ici, peut-être que vous alliez prendre des décisions pour recommencer quelque chose. Voilà. Donc, il y a un renouveau ici. J'insiste un petit peu avec cette carte parce que je la trouve magnifique. On voit c'est un très joli dessin. On voit cette personne, cette vierge elle a un cœur très très gros sur la poitrine. Le recommencement, peut-être que, je vais vous dire ce que je ressens là. Bon, après, c'est vrai que c'est général, mais là, ce que je ressens, c'est peut-être que vous allez revoir une personne du passé qui va revenir dans votre cœur ici, et vous aurez envie de recommencer avec cette personne. C'est possible. Voilà. Peut-être qu'il y a eu une coupure, que là, vous allez reprendre. Bien. Eh ben, c'est superbe. Très jolie carte, là, les cartes de l'oracle de Marie. C'est vrai qu'on est dans le rouge. C'est la passion, le rouge. Voilà, donc on va regarder. Allez, je vais tirer les cartes. Donc, pour le détail. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne sais pas si je vais prendre les mêmes que j'ai tirées pour les balances. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je vais prendre...
J'avais pris quoi déjà? J'avais pris... Allez, je vais les mettre ici, celle-ci. Bon, globalement, hein, ça va être un mois de juillet assez tranquille, hein. Sauf en fin de mois, il y aura peut-être quelque chose avec des gens pas très recommandables, je sais pas, hein. On va voir tout ça dans le détail. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Ah, tiens. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Pour commencer. Pour les cancers. Allez, pour les cancers. Voilà. Pour les cancers. Et c'est celle-là qui est sortie. Ensuite, on va prendre celle-ci. Et ben dis donc, ça n'arrête pas, hein. Je vais prendre aussi l'oracle des amoureux. Allez, pour les cancers, pour avoir des messages concernant ce mois de juillet. Donc on a cette carte. C'est une jolie carte celle-ci, je vais vous la montrer avec du bleu, il y a un papillon. C'est beau, hein? Je la sors pas souvent celle-ci. Voilà. Il y a celle-ci qui est venue aussi. Allez, bah, on va la mettre dessous plutôt. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, l'oracle de la triade. Pour les cancers. Ascendant cancer. Lune en cancer. On va voir pour cette carte du prix, là, de quoi ça nous parle. On va voir un petit peu. Voilà. Ah, bah c'est un peu avare, là, en carte, là, pour votre jeu. Un peu... Oups là. Voilà, une carte qui saute. Bon, ça veut pas plus là, donc je vais voir une autre carte. Alors ça plaît pas, mes guides là, ça me dit non, non, prends d'autres cartes. Alors je vais en prendre d'autres. Pas de problème. Allez, je vais prendre le tarot, Oshozen Tarot. Ça changera un petit peu pour avoir un peu plus de détails, de messages pour ce mois. Bah, je vais peut-être tirer des cartes ici parce qu'il n'y en a que 2 ici. Ouais, ça serait bien. Ah ben voilà, celle-ci elle est venue directement. Allez, une petite dernière quand même, pour qu'on ait un peu plus. J'ai bien envie d'en tirer, voilà, bah, elle est sortie. Une autre, ici. Voilà, pour avoir des détails pour ce mois de juillet. Voilà, bah, j'ai sorti celle-ci en dernier, je vais la garder. Je la montrerai tout à la fin, parce que ça rentre pas là dans... C'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes, et là, après, on voit pas trop. Voilà. Il y en a une autre ici, je vais la mettre là. Bien, le tirage est terminé. On va procéder à l'interprétation. Voilà, donc là, en début de mois, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition. C'est-à-dire que essayez de vous écouter vous-même, de ce que vous avez besoin, hein, ce que vous nécessitez, ce que vous avez envie, hein, de faire. C'est-à-dire que écoutez vraiment ce que vous ressentez au fond de votre cœur ici, on vous dit, hein. Pour, si vous avez envie d'avoir, vous aurez envie de vous projeter en fait au mois de juillet. Vous aurez envie de vous projeter peut-être avec quelqu'un ou pas, mais en tout cas, vous avez fait peut-être des projets. Vous avez envie de vous projeter dans l'avenir, voilà. Et avec quelqu'un peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Là, on vous parle d'enfermement. On vous dit ici, pour certains d'entre vous, vous avez tendance à vous replier sur vous-même.
Donc on vous dit, essayez de sortir, ne restez pas enfermé. Hein, c'est ça qu'on vous reproche, hein, vous avez tendance à vous enfermer sur votre bulle. Même si vous sortez, vous ne vous livrez pas, vous ne vivez pas vraiment, quoi. Vous parlez, mais tout ça, c'est très superficiel. Je sens, moi, après moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je sens quelqu'un de superficiel, mais il n'est pas superficiel parce qu'il a un ego, je dis il, hein, ou elle, hein, c'est pareil, la personne, ou elle a un ego démesuré, c'est pas ça. C'est que je sens la superficialité parce qu'on n'a pas envie de rentrer vraiment dans le vif du sujet, hein, dans sa vie intime. Voilà, donc on préfère s'enfermer sur soi. Donc là, on vous dit non. On vous dit, faites des projets, hein, ouvrez-vous aux autres, vraiment. Hein. Et revoyez avec votre enfant intérieur ici, voyez. Essayez de savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie, comment vous voyez la vie, comment vous voyez la vie quand vous étiez petit. D'accord? Ou petite. C'est ça, de revenir à l'enfant que vous étiez. Hein? Pas être un enfant, mais revenir aux pensées, aux vues que vous aviez, comment vous pensiez l'avenir à l'époque. Voilà, c'est le conseil des cartes ici. Hein. Et on vous dit ici le compromis. Peut-être moi je sens ici un compromis avec vous-même ici. C'est comme s'il y avait un dédoublement de personnalité. Je vois deux choses différentes. Et en même temps, c'est la même personne. Ou alors, vous avez en vue quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, en fait. Et vous serez obligé de faire des compromis avec cette personne, c'est-à-dire de mettre les choses au point. Moi, je vois une relation avec une personne, alors je parle d'une relation, c'est général, hein, qui est... vous êtes assez proche, en fait, au niveau de vos idées, et vous serez obligé de faire des compromis, c'est-à-dire qu'il faudra mettre les choses à plat, hein, ici. Donc, on veut bien se projeter dans l'avenir, mais il faudra préparer tout ça. Voilà. Se dire les choses. Voilà ce que je ressens ici, hein, en ce début de mois, pour les cancers. Allez, on passe après, on a la carte de la paix, hein, une carte très magnifique, hein, en fin de compte, hein, très douce, hein, qui fait du bien. Alors, avec cette carte de la paix, alors il y a plusieurs cartes ici différentes. On va voir déjà une première carte. On vous parle de l'arbre ici, de la santé. Ici, on va sentir quelqu'un qui aura besoin vraiment de lâcher, de se détendre ici. Quelqu'un qui aura besoin de nature, hein, vraiment de se poser. Voilà, on va se poser, on ne va plus bouger, on va être tranquille. On va profiter tout simplement de l'instant présent. Il y a un lâcher-prise ici. Hein. Ensuite, on vous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, vous voyez, et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, pour certains couples, hein, des personnes qui sont déjà ensemble, on vous conseille hein, de vous éloigner un petit peu, juste question voilà, de pouvoir respirer, hein, de pouvoir réfléchir. Ici, on vous parle d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, il n'a encore jamais avoué, pardon. Voilà. Donc là, on vous parle de quelqu'un, ça ne peut pas concerner tout le monde, hein, quelqu'un peut-être qui a des sentiments, qui ressent des choses pour vous, hein, mais qui ne vous le dit pas, qui va peut-être bientôt vous le dire, ou alors, ou qui n'ose pas le dire ici. Ça peut être vous aussi, ça peut être vous qui n'osez pas dire à l'autre. Hein. Voilà, non, mais si on ne fait rien, les choses n'avancent pas. Hein. Voilà. Et ici, on vous parle avec la carte, c'est la carte que j'ai sortie en dernier, on parle de le mât. Ici, ça rejoint la carte ici, la carte de synthèse que j'ai tirée au début. Hein. Ici, c'est Notre-Dame du recommencement. Et avec la carte du mât, ici, c'est pareil. On recommence. En fait, on est dépouillé, on est à nu. Et ici, on est prêt à se lancer, à se jeter dans le vide, hein, comme cette personne qui est prête à se jeter dans le vide. C'est-à-dire que la personne, elle est prête pour vraiment commencer une nouvelle histoire ici, une nouvelle vie. Avec le carte du mât, on est léger, on n'a pas de bagages, mais on y va, on s'engage. On s'en va. Voilà, on s'en va. On n'a rien à perdre. On a tout à construire ici.
Bon, bien. Donc des personnes en fait qui peut-être se cherchent, besoin de réflexion aussi pour d'autres, et puis besoin de réflexion parce qu'on a envie de se projeter dans l'avenir, mais on n'ose pas. Et on est prêt maintenant, on n'était peut-être pas prêt avant, mais on est prêt maintenant pour s'engager, enfin pour s'engager, pour construire quelque chose déjà. Allez, on va voir ce que nous dit la carte de la Duperie ici. On vous parle de la clé, l'erreur, le doute et le sacrifice. Alors, on vous dit ici, moi c'est ça que je ressens, ne pas faire confiance aux personnes. Si vous avez quelque chose, vous voulez prendre une décision, ne pas trop faire confiance. Hein. Ou alors pour certains, ne pas aller trop vite. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous aurez un doute. Vous aurez un doute pour prendre des décisions. Vous allez prendre sur vous-même. En fait, ça va vous miner le doute. Et moi, ce que je vous conseille ici, c'est justement d'arrêter de psychoter, entre guillemets, parce que là, c'est ce que je ressens ici, avec la carte du doute et la carte du sacrifice. D'accord? Donc, il faut arrêter de vous faire des schémas dans votre tête ou des scénarios. Il faut y aller. Parce que moi, je sens quelqu'un ici quand même qui a envie de passer le cap. Il faut y aller. Peur, quelqu'un qui a peur encore, qui hésite, qui a peur de se tromper ici. Voyez, vous n'osez pas prendre la clé. La clé, c'est celle qui ouvre la porte du bonheur, ici. Elle est à l'envers parce que vous n'osez pas. Vous êtes plein de peur. Vous avez peur de vous faire avoir aussi. Mais moi, je sens quand même qu'il y a des gens qui ne sont pas très de bons conseils. Essayez de plonger au plus profond de vous-même et de voir ce que vous ressentez réellement de ce que vous avez envie. Ne vous faites pas influencer ici. Voilà, donc moi je sens des gens quand même en fin de mois qui vont un petit peu freiner tout ça, malheureusement, mais parce qu'ils sont pleins de doutes. Voilà, ils ont peur. C'est la peur qui fait que ça freine. Voilà. Ok, après j'ai tiré 3 cartes encore là. Donc je vais regarder ce que c'est. Ça nous parle. Avarice ici. Avarice. Ça nous parle de la participation. Par contre, c'est une très jolie carte, ça, la participation. Et le silence. Voilà, moi je sens ici quand même qu'il y a des personnes, des cancers, célibataires par exemple, qui ont très envie de passer le cap, de passer le cap avec une personne, mais ils n'osent pas. Et pourtant, c'est le moment en fait ici. Mais voilà, avec la carte de l'avarice, on a peur. On a peur de perdre ce qu'on a. On a peur de lâcher nos petites habitudes. On a peur de... Il y a plein de raisons qui fait qu'on peut avoir peur. Mais quelque part, vous voyez, c'est l'avarice. Sinon, ça serait appelé autre chose. Vous êtes prêt à construire quelque chose. Mais vous n'osez pas. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes seul. Ou ça fait longtemps que vous voulez... avec l'autre personne faire quelque chose, que vous êtes sur le point où vous avez commencé à faire quelque chose avec cette personne, à commencer une histoire, et là, ben voilà, avec la carte de l'avarice, on vous dit, ben non, vous allez trop réfléchir ici, et c'est une erreur. Voilà, c'est une erreur parce que vous allez vous faire du mal, tout simplement. Vous encombrez le cerveau de pensées inutiles. Voilà. Et finalement, ici, avec la carte de la participation, vous allez, je pense, assez vite revenir à vous pour participer au monde, tout simplement, de la vie. Donc, vous allez sortir, vous allez voir l'autre personne, ou alors vous allez vraiment... je sens un élan ici, donc je pense que vous allez vous lancer, finalement. Voilà. Et ici, on vous parle de silence. Ici, c'est un petit peu la carte de la paix. Ça rejoint un petit peu. Il y a la carte de la paix et je pense que les choses vont se faire paisiblement ici. Donc, au final, vraiment au niveau résultat, c'est quelque chose de paisible. On arrive à ça.
Voilà, vous allez être apaisé finalement. Bon, eh ben c'est pas mal tout ça, sauf que certains cancers vont se faire un petit peu, vont un peu psychoter. Voilà, je sais pas si psychoter c'est le bon mot, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Oui, vous allez en fait douter, donc forcément quand on doute, on se crée des peurs, on a peur de se tromper. Voilà, hein, c'est normal, hein, c'est de l'appréhension, hein. Et finalement, vous allez passer le pas et bien content de l'avoir passé, vous serez après, vous allez revenir avec la carte le silence, vous allez revenir à une paix intérieure, hein, dans votre cœur, hein. Tout sera apaisé. D'ailleurs, vous avez Notre-Dame du recommencement qui veille sur vous, hein. Et en vous ici, on vous dit, hein, que vous êtes sur le point de recommencer. Et avec le mât ici, ça veut dire que tout est à construire, tout est possible. Voilà le tirage général. Pour les cancers, on va passer au sentimental. Alors, on va regarder cette carte, un superbe rouge. Bien. Alors, le tirage sentimental, je vais le faire avec ces cartes-là. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Voilà. Donc, le tirage sentimental, je vais prendre le petit oracle des anges. Tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Allez, c'est 3. Donc, je vais commencer. C'est parti pour les célibataires ou pas, hein. Au niveau sentimental, un petit tirage pour nos cancers. Allez, pour le mois de juillet. Oups! Donc, voilà, première carte. Elles sont vraiment sauteuses, les cartes, là, aujourd'hui, hein. Ça saute. C'est violent. Voilà. Et la troisième. Bien. Allez, maintenant on prend celle-ci pour le tirage sentimental. Pour nos cancers, nos amis cancers, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que ça nous raconte? Pas trop de choses. Avec l'oracle des miroirs, il ne veut pas nous dire grand-chose. Bon, ben, il veut pas. Il veut pas. Hop, on lui dit au revoir. On va prendre l'oracle de la triade. On va voir quelque chose ici pour ce mois de juillet, pour nos cancers. Cancer sentimental. S'il y a cette carte là qui est sortie. Allez, les cancers, on continue. Vous voyez, il y en a une autre, là, elle saute. Ah bah, hop, cette carte. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Pour le tirage sentimental, pour nos amis cancers, s'il vous plaît. Voilà, bah, ce tirage général, hein, en fin de compte, il est assez intéressant, hein, parce que assez paisible, hein. C'est juste qu'à un moment, vous allez avoir un moment de doute, hein, donc ce qui va vous créer des peurs. Et finalement, ensuite, bah, c'est avec la paix et le silence que tout va se terminer. Donc, un beau tirage pour ce mois de juillet quand même. Voilà, une dernière carte ici. Ensuite, je vais tirer donc le conseil, le petit oracle des anges, un petit message ou des petits messages, on va voir. Pour les cancers.
Voilà, un petit et deux. Voilà, deux petits messages. C'est bon. Bien. Alors, ici. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Je vais peut-être les pousser un peu là. Voilà. Allez, on a sorti ici une première carte. Bon, la justice, les enfants et la femme. Donc ici, moi, je vois une énergie masculine en recherche d'harmonie ou qui déjà a trouvé l'équilibre avec une nouvelle histoire ici, hein, avec une femme. En fait, c'est pas fait encore. Il a, oui, on voit qu'il y a un équilibre qui commence à venir ici parce qu'il est sur le point, hein, de peut-être de repartir, comme si ici on est dans le recommencement, de repartir avec quelqu'un ici, hein. Ouais, en tout cas, il y a un grand désir d'être avec l'autre, hein, de recommencer une histoire. Ah oui, parce que ici, c'est vraiment, il est à la veille d'un grand chamboulement ici pour lui, hein. Ouais, on vous parle d'âme ici, enfant, donc vraiment votre âme qui va renaître ici, hein, votre cœur en fait qui va renaître ici, hein. C'est un retour à cette femme. C'est marrant, là, il y a la carte du retour. C'est le retour de cette femme. En fait, c'est une femme que vous connaissez déjà. Hein, oui, je pense que peut-être que c'est une relation que vous avez eue. Et là, on recommence, hein, c'est vraiment, hein, on est bien dans les énergies ici, hein, avec Notre-Dame du recommencement ici, hein. On vous parle bien de recommencement. Alors, la suite. Nécessité et amour. Ah, ben, des belles cartes, hein. Donc là, on vous dit ici que c'est vraiment votre destin. C'est votre destin ici, vous ne pouvez pas déroger de ça. Bon, moi, je j'aime pas trop ce mot destin parce que ça a un côté enfermant un petit peu. Mais c'est dans ce sens-là, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez, dans le fait que ici, c'est nécessaire. Il y a pas d'autre issue, hein, parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Je ne sais pas pourquoi, pour X raison, la vie vous a séparés. Mais là, vous êtes sur le point de revenir vers elle. Et je pense qu'ici, il n'y avait pas voilà, d'autre chose à faire que ça, ici. Et là, on est à la veille vraiment d'une construction d'un amour entre vous, hein, qui va se construire peu à peu. Voilà ce que je ressens ici. Donc, des assez belles cartes, hein. Et c'est marrant parce que c'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment cette histoire qui est ressortie un petit peu dans le tirage général, hein, de tout à l'heure. Allez, on regarde les messages. Et on vous parle ici de l'archange Gabriel. Alors, on vous dit, moi, je regarde si le micro, alors 2 minutes, 2 secondes, je regarde si mon micro, il est bien, je sais pas si on m'entend bien. Ouais, je sais pas, il avait glissé un petit peu, donc. Bon, normalement, on doit bien m'entendre. Bon. Allez, je continue. Donc ici, on a l'archange Gabriel qui vous dit, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton esprit ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Ah, c'est marrant, hein, ça rejoint vraiment le tirage général, hein, quand on parlait de crainte, hein. Et ici, on nous dit n'ayez pas peur, sans crainte aucune. Voilà, laissez-vous aller, allez-y tranquillement. C'est le conseil du petit oracle des anges. Et on a aussi, vous avez 2 archanges pour vous aujourd'hui, hein, pour le même prix. L'archange Gabriel et là maintenant l'archange Raphaël. Donc il dit, sans ma lumière d'émeraude, t'envelopper. Ouais, c'est beau. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Bon, ben des très très jolies cartes ici, hein. Moi je sais pas, mais je sais pas si vous voyez, les cartes qui sont sorties, elles sont superbes, hein, pour vous les cancers, hein.
Eh bien écoutez, hein, moi j'ai pas d'autres cartes à sortir ici. Je trouve que c'est super clair. Et je trouve que c'est un très beau tirage pour vous, hein, les cancers. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un merveilleux mois de juillet, hein. Je vous le souhaite vraiment. Et moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.